Le désenclavement économique du Sankourou est au cœur de la mission du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Arrivé à Lodja pour le début de sa mission économique, le membre du gouvernement entend évaluer les infrastructures stratégiques et identifier des réponses concrètes aux difficultés qui freinent les échanges commerciaux et le développement local de cette province. Avant les descentes de terrain, une séance de travail est organisée avec les autorités territoriales afin de faire les points sur les priorités économiques de la région. Sur place, Daniel Mukoko Samba échange avec les directeurs provinciaux et constate l'état du parc, des équipements composés notamment des camions bennes, d'excavatrices et de matériel de compactage actuellement non exploités. Des infrastructures jugées essentielles pour améliorer la connectivité du territoire. Cap ensuite sur les ponts Lokenyé. Avec une capacité de 42 tonnes, cet ouvrage constitue l'une des principales portes d'entrée des marchandises vers Lodja depuis Kinshasa via les ports de Benadi Bélé. Un axe stratégique pour l'approvisionnement du territoire et son ouverture vers d'autres provinces. Le vice-premier ministre a poursuivi sa visite au poste d'accostage d'Okoto. Situé sur la rivière Lokenyé, cette voie navigable permet les transports des marchandises jusqu'à Kinshasa grâce aux baleinières. Mais son potentiel reste limité par l'absence des balisages. La délégation a visité ensuite les sites d'érosion observés sur la route nationale numéro 7 ainsi que la mini-centrale solaire destinée à renforcer l'accès à l'électricité dans le territoire. Pour Daniel Mukoko Samba, le constat est clair, l'enclavement reste le principal frein au développement économique du Sankourou. Le principal problème dans cette province, c'est son enclavement. Il n'est pas normal que lorsqu'une bouteille de coca coûte 2500 francs à Kinshasa, qu'elle coûte 8000 francs à Lodja. Qu'une bouteille de bière coûte 11 000, 12 000 francs à Lodja. Qu'un sac de ciment coûte l'équivalent de $50 à Lodja. C'est ce problème fondamental qu'il faut régler. Et c'est l'objectif de cette mission, pour trouver des solutions pour désenclaver le Sankourou par des solutions économiques, mais également pour faire le plaidoyer pour que les travaux de balisage... On a des difficultés pour arriver à Lodja par la route, donc les gens sont obligés d'utiliser les voies d'eau, mais on ne sait pas faire arriver des grandes embarcations jusqu'à Lodja, donc ils sont obligés de prendre de petites embarcations qui transportent de petites quantités, mais sur la Lokenyé qui n'est pas balisée, qui n'est pas bien draguée, avec des accidents, et bien sûr tout ça se reflète sur le prix. Donc ce que nous allons faire, il y a d'abord un certain nombre de mesures d'urgence que je pourrais annoncer avant de quitter Lodja pour assurer que la RN7 ne se coupe pas, parce que si elle se coupe, c'est les prix qui vont monter énormément ici à Lodja. La journée s'est achevée par une rencontre avec la société civile et les opérateurs économiques de la Fédération des entreprises du Congo, de Lodja. Un échange destiné à accueillir les attentes des acteurs locaux et à nourrir les actions du gouvernement en faveur du développement économique du Sankourou. À travers ces différentes visites, le gouvernement cherche à comprendre pourquoi les coûts du transport, la dégradation des infrastructures, les difficultés des connexions au marché continuent de peser sur les prix des produits et sur les activités économiques locales.